mercredi, on a parlé de pouvoir sortir de la prison de son passé. Oui. Et comme nous sommes à la chronique sur le développement personnel, en tant que développement personnel, il faut tout faire au quotidien pour s'améliorer. Et pour ce faire, il faut persévérer. Bien sûr. Il faut persévérer dans tous les aspects que vous avez pu identifier en amont qu'il faille améliorer. Il faut persévérer par rapport à sa vision, comme je venais de citer, motage, comme a dit Christy, Oui. comme je venais de citer Olivier Choa. C'est-à-dire que quelque chose bat dans votre cœur. Vous avez déjà eu à savoir où vous allez, vous connaissez la vision, vous vous êtes fixé des objectifs. Et sur le chemin, il y a tellement de défis, l'adversité, il y a vous-même. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes le problème. C'est-à-dire qu'il y a des choses en vous qu'il faut absolument travailler. Il faut pouvoir persévérer dans ce que vous avez arrêté en amont. Alors, pourquoi donc est-ce si important de persévérer, Christy? Avant cela, je voudrais relever quelques caractéristiques même liées à la persévérance. Oui. Dans la persévérance, on voit la ténacité. Absolument. Dans la persévérance, on voit la détermination. Dans la persévérance, on voit la résilience. Résilience face aux erreurs passées, aux échecs, voire même au revers de la vie, aux choses qui arrivent de façon impromptue, des choses auxquelles vous ne vous y attendiez point. Donc ça surgit comme ça, il faut être résilient parce qu'en amont, vous savez où vous allez, vous savez les objectifs que vous êtes fixés dans tous les domaines de votre vie, vous savez ce que vous voulez faire. Pourquoi donc est-ce si important de persévérer? Parce qu'il y a ces objectifs-là qu'il faut atteindre. On en a tous en fait. On en a tous. Et pour ceux qui nous suivent ce matin et qui n'arrivent toujours pas à le faire, dans tous les cas, remonter ce monde dans tout ce qu'on a eu à faire, des différents extraits qu'on a eu, on a tellement épilogué là-dessus sur la question de la planification, de la vision. Vous découpez maintenant vos objectifs en petits morceaux qui puissent vous permettre de faire un petit pas chaque jour pour pouvoir atteindre votre objectif. Pourquoi encore il est si important de persévérer, chers amis téléspectateurs? Pourquoi? Parce que sur le chemin de la persévérance, vous allez rencontrer l'adversité, vous aurez à faire des mauvais choix, ça peut arriver. De façon, parfois on prend des décisions, parfois incalculées, parfois sur le coup de la précipitation, vous aurez à faire des erreurs. Alors, puisez donc de ces erreurs, comment dire, tirez de ces erreurs des leçons, d'accord? Et faites de ces erreurs une opportunité vraiment de pouvoir grandir. Tout simplement. Et je ne dirai jamais assez, Christy, toujours voir le verre à moitié plein. Absolument. Toujours voir le verre à moitié plein. Alors, vous allez certainement me demander donc, comment donc développer la persévérance? Comment donc il faut développer la persévérance? Comment donc la développer, chers amis téléspectateurs? Oui. Pensez toujours, je vous assure, à vos objectifs que vous vous êtes fixés en amont. C'est la clé, en quelque sorte. Parce que si vous vous levez le matin et que vous ne savez pas où est-ce que vous devez faire au courant de la journée, ou bien dans 2 jours, dans 1 semaine, vraiment, restez encore couché. Dormez bien. Dormez bien encore. Et dans dormir bien, là, ce n'est pas que vous dormez pour dormir. Non, c'est-à-dire que vous restez couché pour repenser votre vie. Pour repenser ce qu'il faut faire, en quelque sorte. Sinon, vous serez en train de naviguer à vue, comme on dit au Cameroun, vous serez en train d'accompagner les autres. Non, vous n'êtes pas né pour accompagner les autres. Vous êtes né pour vous accomplir, pour apporter un impact positif dans votre propre vie et dans la vie, dans la communauté dans laquelle vous vous trouvez et dans la société tout entière. Donc, pensez de façon permanente à votre vision, à vos objectifs et surtout à votre but. Voilà vraiment un secret pour vous permettre chaque jour de développer la persévérance. Parce qu'à chaque fois que vous pensez à cette vision-là, à votre pourquoi, aux objectifs que vous vous êtes fixés, ça vous booste, ça vous donne d'avancer. Et quand vous pensez à votre but, j'insiste encore là-dessus, pourquoi est-ce que je me lève chaque matin? Je me lève chaque matin pour encourager le commun des mortels. Je me lève chaque matin pour aider quelqu'un à guérir de ses blessures intérieures. Je me lève chaque matin pour aider quelqu'un à être restauré dans son identité. Quand je me rappelle de cela, mais, ma journée elle est belle parce que les décisions que j'aurai à opérer vont, comment dire, converger vers cela. Et sachant que, parce que je pense à cela, dans tous les cas, ces personnes vont venir vers moi et je serai conduit vers ces personnes-là pour les aider, les accompagner, à mieux gérer les émotions, à guérir de leurs blessures intérieures. Alors, chers amis téléspectateurs, il faut absolument développer, comment dire, la parole positive. Je vais sortir passer quelques conseils. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais je vous encourage à choisir la vie. Choisissons la vie chaque jour
vous débitez des paroles positives sur vous, sur vos activités, pour votre communauté. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais choisis la vie. Choisis de proclamer chaque jour la vie. Dans la vie, là, c'est ce qui va te propulser. C'est ce qui va t'aider à avancer. Choisis la vie, de proclamer la vie. Et j'aime beaucoup citer le code de la vie. Dans ce code de la vie, il aussi dit ceci. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et comme je sais que toi qui m'écoutes ce matin, tu n'es pas frère de celui qui détruit, mais tu es frère de celui qui construit, ne lâche pas prise. Travaille. Parce que le travail, en persévérant dans ce travail-là, tu verras les résultats à terme. Tu obtiendras les résultats escomptés. Autre chose pour sortir, cher ami, téléspectateur, crée-toi un environnement plausible. Un environnement qui va t'aider vraiment à persévérer. J'écoutais encore une amie hier qui me disait, Annie, je ne sors jamais de chez moi sans tout faire pour que vraiment tout soit bien arrangé à la maison. Pourquoi? Parce que quand je rentre le soir, j'aimerais que quand j'ouvre ma porte, que vraiment ma maison m'accueille. Exactement. Parce que tout est propre, tout est rangé. Tu dis, ah ça, c'est vrai en fait. Crée-toi un environnement. Pourquoi je cite cet exemple? Pour tout amener à comprendre que crée-toi un environnement plausible qui va t'aider vraiment à persévérer. Et aussi, entoure-toi de la bonne compagnie. Absolument. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Mais entoure-toi de la bonne compagnie. Entoure-toi des bonnes personnes qui seront comme un boost pour toi. Des personnes qui te tirent plutôt vers le haut. Vraiment, t'entourer de ces personnes vont t'aider à persévérer. Si au quotidien, tu es entouré des personnes qui te conduisent à te retrouver tout dans le down spirit, à te, à te rabaisser, à t'amener à te voir petit, des personnes qui, chaque jour, te mettent dans un état émotionnel vraiment négatif, vraiment change. C'est-à-dire que fixe-toi des limites, comme je dis souvent ici, mais entoure-toi de bonnes personnes, des personnes avec lesquelles vraiment tu peux échanger. À travers cet échange-là, vraiment, tu tires toujours un plus, qui te permet vraiment de persévérer, d'avancer. Donc, cher ami téléspectateur, bien que tu fasses, tu es appelé, ou bien tu fais face parfois à des défis, ça ne manque pas. Tant qu'on est sur la terre, on fera face à des défis, Christine. À de l'adversité, pense à une chose. Je me lève chaque matin, pourquoi? Le Très-Haut m'a envoyé sur la terre pour accomplir quoi? Qu'est-ce qu'il a mis sur mon cœur, ou bien dans mon cœur, pour aider mon semblable? Qu'est-ce que j'ai pour mettre au service de l'autre? Je suis appelée à apporter la solution dans quel aspect de ma vie, de ma communauté, de ma famille, de ma société? Je me lève pour cela, pour ce faire. J'ai pleine conscience que oui, je vais rencontrer de l'adversité, mais je ne dois pas lâcher prise. Je vais persévérer parce que au bout de l'effort, il y a toujours le réconfort. Absolument. Ne lâche pas prise, cher ami téléspectateur. Souviens-toi qu'il faut être tenace, il faut être quelqu'un de déterminé, il faut être quelqu'un de résilient, et toujours penser qu'il est important de persévérer parce qu'au bout de l'effort, il y a toujours du réconfort. Si Dieu a mis un rêve dans mon cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Alors, quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Bah, ce serait bien si j'avais une guitare, si je savais déjà jouer sur une guitare, mais malheureusement, de toutes les façons, on a les paroles de la chanson. On a les paroles de la chanson. On a les paroles de la chanson. Donc, voilà. Et il dit que de tout ton être, tu sais que ce rêve ne vient pas de toi, d'accord? Et que malgré l'adversité, malgré l'opposition, au fond de toi, tu sais que le rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire. Même si tu ne vois que le contraire. Même si la réalité te montre le contraire de ce que tu vois dans ton être, dans ton fort intérieur, persévère. Parce que le Très-Haut là ne ment pas. C'est magnifique ça. Tu sais, lorsque je préparais cette émission, justement, je suis passée par cette chanson d'Olivier Choa. Je l'ai traversée, mais en même temps, je la chantonnais dans ma tête. Et également, puisque j'étais sur YouTube, je ne sais pas, je suis tombée également au passage, puisque généralement les vidéos elles sont thématiques. Je suis passée également près d'une, je ne sais plus trop si c'était YouTube ou Facebook, une vidéo du prophète, du pasteur Mohamed Sanogo. Il parlait justement de la même chose. Il dit, même si tu vois, toi-même tu vois que ça ne donne pas encore, tu sais que tu es en train d'aller quelque part.
tu restes là. Tu restes là. Tu fais ce que tu as à faire. Tu fais ce que et tu as tu sais à que faire. ça viendra Yes. quand il faudra que ça vienne. Un petit pas chaque jour. Exactement. C'est ça aussi la foi. C'est-à-dire que je vois, puisque on est constitué esprit, âme et corps. Exactement. Tu vois d'abord dans ton esprit, même si la réalité te montre le contraire. C'est ce qui est dans ton esprit. Parce que tu es d'abord esprit. C'est l'esprit qui porte le reste. Dieu n'est pas fou. Il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Bon, tu vois d'abord. On va dire que nous sommes en train de faire la prêche. Non, non, ce n'est pas la prêche du tout. Non, on n'est pas dans la prêche. En fait, dans tous les cas, on prêche chaque jour. Chacun prêche dans son domaine. Ah, d'accord. Chacun prêche. Ce n'est donc pas une affaire de religion. Non, non, non. Chacun prêche dans son domaine. Oui. Parce que Dieu n'est pas religion. Il est relation. Voilà. Chacun prêche dans son domaine. Et chaque être humain a l'obligation de faire ce pourquoi le Très-Haut l'a envoyé sur la terre. Donc, c'est important. Merci beaucoup, Annie. Vous l'avez compris, hein, vraiment chrétiens, musulmans et autres, on n'est vraiment pas dans la religion, on est plus dans le développement de votre personne, développement personnel. Mais on va dire surtout garder les mots, l'essentiel de ce qui a été dit. On dit quoi, le verbe qui vient de religion, c'est quoi? Ne religionisez pas. Bah, je peux faire un néologisme ce matin. Vous n'allez pas m'en vouloir pour autant. Allez, merci Annie. Merci Christy, c'est moi. Très bon week-end.